Bienvenue dans ma vie et aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce qu'un système c'est mieux que d'avoir un objectif. D'abord, un petit point avant de commencer la vidéo sur la rétrospective du vlog d'hier. Donc honnêtement cette fois-ci j'ai pas grand chose à dire, je trouve que c'était bien rythmé, c'était bien cool, voilà c'était sympa, on a vu des gens, il y a eu des plans en vrac, il y a eu de la musique, donc c'était cool. Je vais vous raconter un petit peu ma journée d'aujourd'hui parce qu'au final j'ai pas tant de plans que ça et honnêtement j'étais tellement fatigué aujourd'hui que ça vaut pas le coup que je monte les plans et c'est pour ça que je fais un petit peu cette vidéo un peu plus préparée. Mais grosso modo du coup on s'est réveillé le matin avec Kylian, on est tranquillement revenu sur Lyon directement au travail en fait. Donc on s'est réveillé à 7h, on était au boulot à 9h à Lyon. Et pour ma part, j'étais un peu fatigué, j'ai un petit rendez-vous chez le médecin. Et puis là, je suis à la maison, tranquille, tout va bien. Et je filme cette vidéo, je la monte et au lit direct. Parce que je suis KO technique, j'ai des courbatures d'hier, etc. Bref, retour au sujet principal de la vidéo. Pourquoi un système et pas avoir un objectif? Alors, ce sujet il me tient à cœur parce que je le mets en place dans ma vie et je trouve qu'il porte ses fruits. Et j'aimerais bien encore plus, on va dire, l'améliorer et vraiment le pousser à son maximum. Alors, quand on pense à cette question, quand on pose cette question, tout d'abord, c'est savoir comment différencier l'un de l'autre. Et c'est ce qui est repris du livre Atomic Habits. Je vais ressortir l'exemple qui est donné, ou enfin du moins le premier argument. C'est le fait que les gagnants, tout comme les perdants, tout le monde a des objectifs et pourtant tout le monde ne les remplit pas. C'est-à-dire que c'est pas en ayant un objectif qu'on atteint justement ce qu'on veut réaliser. Mais alors du coup on commence à se poser la question de justement qu'est-ce qui fait que le gagnant il gagne et qu'est-ce qui fait que le perdant n'arrive pas à gagner. Et en fait on se rend compte que c'est parce que le gagnant il a un système qui est mis en place pour aller vers son objectif. C'est quoi un système? C'est justement quelqu'un, par exemple, comme un sportif, il va s'entraîner régulièrement, voire tous les jours, il va faire attention à sa diète, il va prendre soin de son corps, etc., etc. Donc il va mettre en place des actions régulières pour pouvoir aller vers son objectif. Et c'est là où en fait on tourne directement en fait dans le monde des habitudes. C'est-à-dire que si un athlète il commence à avoir l'habitude de s'entraîner régulièrement, de bien manger, de prendre soin de son corps, etc., etc., alors il va beaucoup plus facilement se diriger vers son objectif. Là où le perdant, s'il n'a pas un système en place, une semaine il s'entraîne, la deuxième il s'entraîne pas, etc., il ira probablement pas au bout de là où il veut aller. Et donc en reprenant ce concept, on va dire, il faut que chacun l'applique à soi-même, etc. Et chacun établisse son propre système. Ce qui est important, encore une fois, là où la nuance, je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas, c'est que j'ai bien dit aller vers son objectif avec un système et pas atteindre un objectif. Sinon, on va rentrer encore une fois dans le syndrome de l'athlète qui va se préparer des années pour les JO. Et une fois que les JO sont finis, il arrête tous les entraînements, il est plus motivé, il sent plus rien du tout, etc. Il a plus cette envie, par exemple, d'atteindre quelque chose, où en fait, il va tout le temps attendre d'avoir un certain palier à atteindre, quelque chose de très concret pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir justement être l'athlète au meilleur de sa forme, etc. Et nous, entre guillemets, ou moi spécialement, j'ai pas envie d'avoir cette mentale de ok, je sais pas, j'ai un examen à rendre ou quelque chose comme ça, alors c'est maintenant que je veux être bon, etc. Non, moi je veux constamment être bon, je veux constamment m'améliorer, constamment devenir la meilleure version de moi-même. Le fait que les objectifs, en fait, c'est une sorte de piège. Pourquoi? Parce que l'objectif d'un youtubeur, c'est pas d'atteindre 1 million d'abonnés, mais en fait, ce qui définit un youtubeur, c'est le fait qu'il poste des vidéos régulièrement, assez souvent, assez fréquemment. C'est quelqu'un qui aime faire des vidéos et qui les sorte. Et je pense que c'est justement cette morale qui fait qu'il faut tout le temps favoriser le système et non pas l'objectif. En suivant le système, on va atteindre des paliers qui seront peut-être des objectifs, mais ce n'est pas les objectifs qui dressent la voie en fait. Et c'est ça qui est super important. Et on en arrive au deuxième point qui boucle la boucle, qui est en fait l'identité.
C'est-à-dire que, encore une fois, si on reprend la globalité des gens, ce sont les objectifs qui dictent les habitudes. Ou du moins, c'est comme ça que les habitudes commencent. C'est-à-dire qu'on se donne, ok, moi j'ai pour objectif de courir un marathon, donc je devrais commencer à courir, etc., etc. Sauf que ces habitudes, comme on a vu juste avant, en fait, elles ont moins de valeur. Parce qu'elles vont pas être persistantes. C'est-à-dire qu'une fois l'objectif est atteint, peut-être qu'on va se décourager, se démotiver, etc. Là où si on se base plutôt sur l'identité, c'est-à-dire que je veux être un coureur, je suis un coureur, qu'est-ce qu'un coureur ferait? Un coureur, il va courir 3 fois par semaine. Ce qui fait qu'on va tout autant pouvoir atteindre son objectif de marathon. Ça peut être une motivation, on peut atteindre cet objectif, mais une fois que le marathon est passé, je reste un coureur, donc je continue à courir et je peux même aller atteindre des paliers plus hauts. Encore une fois, c'est juste un exemple. C'est entre guillemets la base de justement comment est-ce qu'on construit ses choix, ses habitudes, etc. Et donc, on en revient un petit peu à la phrase que tout le monde, j'espère, connaît. C'est le fake it until you make it. C'est-à-dire que aujourd'hui, je veux être une personne qui mange plus sain, encore une fois, enfin qui mange plus sainement. Est-ce qu'une personne qui mange sainement, elle prendrait du coca ou est-ce qu'elle prendrait un jus d'orange? Prendrait un jus d'orange, donc je prends un jus d'orange. Pourquoi? Parce que je, si je veux être crédible, je dois justement prendre cette identité pour pouvoir atteindre cette identité. Si je veux être une personne qui mange sainement, alors je dois agir comme une personne qui agit sainement, enfin qui mange sainement, et justement avoir cette habitude de tout le temps prendre le bon choix et de faire l'action qu'il faut. L'autre exemple qui est plus marquant, c'est celui du fumeur. Pareil, c'est si quelqu'un par exemple va attendre une cigarette à quelqu'un d'autre, il y a une très très grosse différence entre la première réponse qui va être non, j'essaye d'arrêter de fumer. Ça veut dire que indirectement, implicitement, la personne, elle se considère encore comme étant un fumeur qui essaye d'arrêter de fumer. L'objectif, c'est que je suis fumeur, j'essaye d'arrêter de fumer. Et donc, inconsciemment, un jour ou l'autre, elle va céder justement à cette identité qui lui dit tu es un fumeur qui essaye d'arrêter, mais qui ne va pas forcément arrêter. Là où la deuxième réponse qui dit non, je ne suis pas un fumeur, elle est claire et nette. J'agis en tant que non-fumeur, je ne prends pas la cigarette. Donc, c'est net. Donc, voilà, voilà. J'espère que la morale de toute cette histoire vous aura plu. Je trouve que c'est super intéressant. Encore une fois, je vous encourage vivement, vivement à lire ce livre Atomic Habits. Je pense que je le conseille encore énormément. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la vision que j'essaye d'avoir. Sur ce, pour ma part, je suis un développeur, un musulman pratiquant, quelqu'un qui prend soin de sa santé, un youtubeur. Et vous, qui êtes-vous? Et sur ce, je vous dis à demain. Ciao.